Merci donc de votre visite. Donc, cette exposition Calvin 2009 est proposée par l'association 5e Réunion pour cet été, donc depuis le mois de juillet jusqu'au 5 septembre. Une exposition que nous avons voulu en 3 parties pour célébrer dignement l'anniversaire de Jean Calvin, donc le 500e anniversaire du réformateur français. Nous avons voulu orienter cette exposition de manière à bien montrer que Calvin ne fait pas partie simplement du patrimoine spirituel des églises protestantes, qui n'appartient pas aux protestants, mais il appartient d'une certaine manière à ce patrimoine intellectuel et culturel français. En effet, Calvin est l'un des fondateurs, un des 2 fondateurs avec Rabelais, de la langue française, en tout cas dans la manière rhétorique et la langue intellectuelle et philosophique qu'est le français. Une exposition donc en 3 parties, 2 parties qui se trouvent ici dans ce temple, et la 3e qui se trouve donc au musée de la Décapole, que nous verrons tout à l'heure, par cette partie. Une première partie, donc, ce sont des panneaux extrêmement pédagogiques, qui ne sont pas simplement la vie et l'œuvre de Calvin, de manière très synthétique, vraiment en destination des lycéens. Ça va être spécialement instruit dans les choses de la théologie et de l'histoire pour s'y retrouver. Une deuxième partie, donc, ce sont des tableaux d'Evelyne Villemeyer qui a, sur la base de l'iconographie que l'on connaît de Calvin au XVIIe et XVIIIe siècle, eh bien, revisiter un petit peu le personnage de manière à lui redonner une certaine modernité et peut-être à lui redonner un autre regard sur son humanité. Nous avons des portraits de Calvin et en même temps nous avons mélangé ça avec des natures bleues, principalement. Donc toujours de la même artiste tunisienne Mayer, des natures parce que Calvin considérait que l'art avait une dimension pédagogique et surtout que c'était dans la nature que l'on découvrait la beauté, la bonté plus particulièrement de Dieu, Dieu étant le premier artiste de l'univers. Bleu, pourquoi? Parce que bleu c'est un clin d'œil à la couleur préférée de Calvin. De la même manière qu'il considérait que Dieu était donc un artiste, et puisqu'il avait décidé de peindre le ciel en bleu, c'est certainement que c'est la couleur qu'il a le plus utilisée dans la nature, et bien ça peut être le bleu devait être la couleur préférée de Dieu. Voilà. Donc effectivement, l'introduction de notre exposition insiste sur les 2 éléments les plus importants, la caractéristique du protestantisme réformé calviniste français. Il y a dans le protestantisme, alors je ne connais pas vos origines religieuses particulièrement, donc lorsque je parlerai du catholicisme en manière générale, c'est vrai qu'on est dans le contexte du XVIe siècle, donc dans le contexte des guerres de religion, et en tout cas des tensions religieuses, donc il pourra m'arriver d'être relativement acerbe envers l'Église catholique. N'y voyez pas la malice, mais simplement volonté de revenir un petit peu dans le contexte de l'époque. Il y a donc dans le protestantisme 3 grandes familles. La première famille, c'est la famille qui se rattache directement à la réforme du XVIe siècle, donc la réforme de Martin Luther, 1517, l'affichage des 95 thèses sur l'église de Wittenberg. Il y a ensuite une deuxième famille qu'on va appeler les églises évangéliques qui sont issues, je dirais, de mouvements de réveil, de mouvements de piété du XIXe siècle, principalement les méthodistes et les baptistes, donc qu'on retrouve souvent dans les pays anglo-saxons. Troisième grande famille, ce sont les églises pentecôtistes charismatiques que l'on retrouve là aussi beaucoup aux États-Unis et que l'on connaît également en France. Donc 3 grandes familles. Donc le protestantisme historique auquel nous sommes rattachés, Église protestante d'Alsace et de Lorraine, elle-même divisée en 2 grands groupes, entre guillemets. Le premier, ce sont les églises luthériennes, donc qui se rattachent directement à Martin Luther, fondateur de la Réforme, et le second, donc, à la pensée de Jean Calvin, que l'on va appeler donc les églises réformées. Quand on dit église réformée, on entend église calviniste. Le calvinisme français a une particularité dans le monde, c'est-à-dire que il a été très marqué par l'histoire des Camisards et par donc, les guerres de religion qui ont été une particularité en France. Le reste du monde, le reste de l'Europe n'a pas connu une tension religieuse aussi importante que la France. Simplement, donc, autant Calvin est donc le maître à penser des églises calvinistes, en même temps, il faut toujours avoir à l'esprit que donc, au XVIe siècle, il y a eu plusieurs types de réformateurs. Et on a parfois tendance à opposer Martin Luther et Jean Calvin en disant, ben voilà, il y a les luthériens d'un côté qui pensent ceci et les réformés pensent autrement.
Ce n'est pas tout à fait exact dans la mesure où il n'y a pas d'opposition entre les deux courants, mais il y a bien plutôt une succession, c'est-à-dire que le luthéranisme est une première rupture par rapport à la pensée catholique dominante, et le calvinisme est sur la base des présupposés luthériens, eh bien c'est une avancée, c'est-à-dire que c'est un progrès par rapport à la théologie luthérienne. Les luthériens ne sont pas tout à fait d'accord avec cette position, puisqu'eux considèrent qu'ils ont quand même la vérité. Je suis réformé, donc vous comprendrez que je défends un petit peu plus ma chapelle que la chapelle luthérienne. Nous, en Alsace, les réformés luthériens, nous sommes extrêmement proches, nous sommes même une seule et même union d'église, donc voilà, ce sont des choses à relativiser. Donc Calvin naît en 1509, je vous invite à vous rapprocher pour voir un peu les deux panneaux. Donc 1509, et nous avons rappelé qu'à côté, 1509, Michel-Ange peint le plafond de la chapelle Sixtine. C'est-à-dire que nous sommes en plein dans ce qui s'appelle la Renaissance italienne. Donc le retour dans les mouvements de l'art, on a Michel-Ange, on a Raphaël, à la beauté classique. C'est-à-dire qu'on revient à l'idée de l'homme. La pensée grecque était une pensée qui était axée sur la beauté de l'être humain et qui voyait l'homme au centre de l'univers. Ce mouvement de la Renaissance italienne, eh bien, va de pair, donc ça c'est la dimension des arts, et en même temps dans le domaine des idées, eh bien, c'est un autre mouvement philosophique extrêmement important qui s'appelle l'humanisme. L'humanisme se caractérise par, effectivement, on ne va plus s'interroger sur la question de Dieu, mais on va s'interroger sur la question de l'homme. Et un des principaux chefs de file de cette pensée, c'est Erasme de Rotterdam, donc qui publie en 1510, Calvin vient de naître, son maître ouvrage qui s'appelle L'éloge de la folie, qui est un livre dans lequel Erasme met en avant le principe du libre arbitre. Et on va voir que ce mouvement philosophique est né d'un retour, je dirais, des textes grecs et latins qui reviennent de Constantinople. C'est-à-dire que au moment de la chute de Constantinople en 1453, les intellectuels de Constantinople sont revenus dans l'Occident chrétien en ramenant les textes originaux grecs des penseurs grecs, principalement d'Aristote. La pensée catholique médiévale est fondée sur la pensée de Platon. Pardon, c'est l'inverse. La pensée catholique médiévale est fondée sur la pensée d'Aristote. Et en fait, c'est Platon qui va revenir un petit peu en avant avec donc le retour des textes originaux. C'est ce mouvement qu'on va appeler l'humanisme. Il va y avoir tout un mouvement dans la deuxième moitié du XVe siècle, donc entre 1453 et 1500, de traduction des textes, où on va avoir donc on va proposer les textes originaux avec des traductions juste à côté dans les mêmes ouvrages. C'est extrêmement important. Et donc ce mouvement de l'humanisme va bouillonner, va faire bouillonner donc la pensée intellectuelle de l'Occident chrétien, et va être une première, je dirais un premier coup de butoir par rapport à l'édifice intellectuel et religieux que constituait le catholicisme dominant, qui était fondé principalement sur saint Thomas d'Aquin. Donc c'est dans ce contexte-là que Martin Luther a émergé. Martin Luther, au départ, est une réaction face à la modernité de l'Église. C'est-à-dire que c'est l'Église qui crée une sorte de synthèse intellectuelle entre l'art, la Renaissance. C'est le pape Jules II qui commence à construire la cathédrale, la chapelle Sixtine, qui réunit tous les artistes de son temps en voulant réaliser la synthèse entre la pensée thomiste, donc la pensée de saint Thomas, et la pensée des philosophes grecs. Et Martin Luther va dire non, ce n'est pas possible, on ne peut pas revenir comme ça à ce qui pour les luthériens, pour les réformateurs, est considéré comme simple un retour au paganisme grec. Et il faut revenir à l'origine de la pensée évangélique. Donc on est là, vous voyez, vraiment dans le monde, l'Occident chrétien est en train d'évoluer et peut évoluer dans deux directions. Soit la direction d'une église moderne, l'église catholique, qui est l'église moderne de son temps, soit le mouvement intellectuel et philosophique de l'humanisme, soit la réforme. Et il va y avoir une